Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget, chers collègues, la loi organique sur les lois de finances, plus communément appelée LOLF, est venue il y a 20 ans renouveler l'examen des lois de finances avec un double objectif, réformer l'État et améliorer la portée de l'autorisation budgétaire. Je voudrais, avant de vous entretenir de la proposition de réforme de ce cadre que nous avons à examiner, revenir un instant sur l'adoption de cette loi fondatrice, en miroir avec l'ordonnance de 1959 qui jusque-là régissait la procédure budgétaire. La LOLF est en premier lieu l'aboutissement d'un travail parlementaire de longue haleine, fruit de discussions, de débats et de délibérations, à l'opposé de la prise de l'ordonnance de 1959 à la main du gouvernement d'alors. Je souhaite ici remercier Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Alain Lambert et Michel Bouvard, tant de leur ouvrage que de leur ténacité. Il n'est pas étonnant d'ailleurs que cette loi parlementaire, expression qui, bien que pléonasme, est dans cette situation parfaitement appropriée, ait pour objectif de redonner toute sa portée à l'autorisation parlementaire, véritable fondement démocratique. Construite de manière plus pratique, l'examen des lois de finances devait s'éloigner du fameux triptyque d'Edgar Faure, litanie, liturgie, léthargie, pour qualifier les débats budgétaires et enfin faire du Parlement un acteur à part entière de l'examen du budget. Le deuxième objectif porté par ses pères fondateurs était la réforme de l'État par le budget, en introduisant au premier rang de la gestion publique la notion de performance, tout en laissant aux gestionnaires une plus large liberté d'action dans un contexte d'augmentation de la dépense publique. 20 ans après, nous ne pouvons que constater et regretter que ces objectifs n'ont pas tout à fait été atteints. L'évaluation au fil de l'eau ne s'est pas imposée dans la gestion publique. Le Parlement s'est certes affirmé dans l'examen des lois de finances, mais son information par le gouvernement reste trop erratique et brouillonne, faute probablement partagée d'ailleurs. Enfin, force est de reconnaître que de nombreux efforts peuvent encore être réalisés en matière de maîtrise de la dépense publique et notre situation budgétaire en après-crise nous conduira à y faire plus attention encore. La proposition de loi portée par le président et le rapporteur général de la Commission des finances, dans un esprit de consensus, contribue largement à renouveler l'examen parlementaire des lois de finances et ainsi à corriger certains de ses défauts. La loi de programmation des finances publiques et, en conséquence, l'article liminaire des lois de finances sont enrichis du vote d'une norme de dépenses en valeur et en volume. L'information du Parlement est renforcée et rationalisée. Les lois de finances feront désormais une claire séparation entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, notamment informant clairement parlementaires et citoyens sur ce qui relève de la gestion quotidienne et de ce qui relève des dépenses d'avenir, comme nous le souhaitions depuis longtemps au sein de la famille démocrate et comme le montre d'ailleurs le parcours de François Bayrou. Cette séparation encourage en effet une meilleure gestion quotidienne des finances publiques, nous rappelant que l'État, dans son action budgétaire, a un vrai rôle à assumer dans la construction d'un avenir plus prospère. Enfin, les pouvoirs du Haut Conseil des finances publiques sont élargis, notamment par la possibilité pour ce dernier de s'exprimer sur l'évolution de la dette publique ou encore le réalisme, et non plus la cohérence, des recettes et des dépenses inscrites en loi de finances. Je voudrais aussi ici remercier les sénateurs et en particulier le président et le rapporteur général de leur commission des finances pour leur volonté d'aboutir à un consensus sur ce texte qui rappelle un peu l'esprit de Concorde de 2001. Le texte que nous avons à examiner ce jour est largement enrichi de leurs travaux et nombre de leurs rapports, en premier lieu sur les collectivités territoriales, sur l'information du Parlement et des citoyens, sur le calendrier ou encore sur le vote des conventions financières, sont à saluer. 2 regrets peuvent néanmoins se faire jour. En premier lieu, la non-inscription du printemps de l'évaluation, grande réussite de cette législature dans le cadre organique. Et nous déplorons aussi que cette proposition ne s'attaque qu'à un seul des objectifs de la LOLF et oublie la réforme de l'État. J'espère que sénateurs et députés et un peu le gouvernement s'en saisissent avant 2041. En conclusion, nous soutenons ainsi tant la lettre que l'esprit de ces propositions de loi organiques et disons notre hâte de les voir appliquées et le Parlement renforcé. Je vous remercie.